Je me suis ensuite mise à lui parler chaque jour, à lui demander constamment de l'aide. Plus je le côtoyais, plus ma dépression grandissait. Il avait une influence négative sur moi. Son énergie était si noire. Les idées suicidaires prenaient insidieusement le dessus, et un jour, je l'ai réentendu. Venu de loin, sa voix chuchotante, comme venue d'un autre plan, ce qui est finalement le cas. Il m'a susurré de prendre une corde, celle qui traînait par terre en l'attente d'une création. Il m'a murmuré de sortir, de le rejoindre dans la forêt. Je ne l'ai pas écouté. Il a réitéré plusieurs fois, plus tard. Je ressentais beaucoup d'affection de sa part. Peu à peu, je me suis mise à douter de mes envies, à prendre en compte ses ordres. J'avais la sensation de ne pas être à ma place sur terre. Je me suis mise à prendre cette corde, à faire quelques pas, à franchir la porte de ma chambre. J'ai été dans la forêt. Je l'ai cherché. Je l'ai appelé. Je ressentais une attirance pour ce bois. Je suis arrivée près d'un coin sans arbre, devant lequel je suis restée figée, absorbée par le lieu, comme hypnotisée. À ce moment-là, je ne comprenais pas la puissance de cette attirance. Je n'arrivais pas à détourner le regard, à continuer mon chemin. Je voulais mourir à cet endroit. C'était maintenant sûr. Je savais où. Je n'attendais que le bon moment. J'ai appris lors d'une session de Ouija, quelques mois après que sa voix a commencé à me harceler, que cet homme avait habité une vieille maison proche de la mienne. Il s'était pendu dans la forêt à quelques mètres de nos deux maisons. Certainement là où j'avais envie d'en finir, là où j'avais été absorbée. Ce lieu qui m'attirait, m'appelait. Il avait une trentaine d'années lorsque sa mère a assassiné sa femme et son fils le jour de son mariage. N'ayant pas supporté de vivre sans sa famille, il se serait suicidé. Son fils, que j'ai vu en vision avant d'apprendre tout cela, avait 2 ans. Ils ont vécu dans les années 1830-1850. Benoît, durant cette conversation, m'a dit qu'il recherchait toujours sa femme. Juste avant un dîner entre amis, dans la voiture, j'ai évoqué mes idées suicidaires et Benoît, à mon compagnon. Nous vivions ensemble depuis 3 ans. J'avais peur pour moi, après une année de relation. Benoît commençait à avoir trop d'influence sur mes pensées. J'avais peur de passer à l'acte. Mon conjoint m'a ordonné de n'en parler à personne d'autre, mais m'a accompagné chez un psychiatre qui, sans que je ne lui dise quoi que ce soit sur cette entité de la forêt, m'a prescrit des médicaments très forts, dont l'un d'eux qui m'a littéralement shooté. Ma timidité maladive, ou ma phobie sociale pour être plus juste dans les mots, m'a enlevé toute parole. J'étais incapable de parler à ce psychiatre qui, je suppose, avait dû avoir une conversation avec mon conjoint. Un soir, dans un restaurant, après avoir pris pour la première fois ces médicaments, je me suis écroulée. Mon compagnon et une amie qui nous accompagnaient ont dû me soutenir jusqu'à mon lit, dans lequel j'ai dormi 24 heures. Benoît, sa voix et les idées suicidaires se sont alors arrêtées.